Alors, comment on fait pour parler de Dieu sans le transformer en une sorte de super-humain? C'est une question vertigineuse. Elle a vraiment tourmenté les plus grands penseurs pendant des siècles. Et c'est justement ce débat passionnant qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va essayer de comprendre comment la pensée a dû jongler en fait entre ce qu'on peut affirmer sur Dieu et le fait qu'il reste un mystère total. Et tout commence avec ce verset. Lisez-le bien. Il pose un paradoxe qui est juste incroyable. D'un côté, on nous dit que Dieu entend et voit. Ok. Mais juste après, on nous dit « rien ne lui est semblable ». Alors, comment c'est possible? Comment peut-il avoir des qualités qu'on connaît, comme voir et entendre, si en même temps, rien, mais alors rien ne lui ressemble? C'est exactement ce casse-tête qu'on va tenter de dénouer. Bon, pour s'y retrouver, voilà le plan de route. On va commencer par bien cerner le dilemme. Ensuite, on regardera les outils logiques de l'époque, les analogies. Après ça, on plonge dans le vif du sujet, la méthode des salafs face à celle des khalafs. Et on terminera sur les conséquences de tout ça, la fameuse chaîne d'erreurs. Allez, on y va. Le dilemme fondamental. Au fond, le cœur du problème, c'est une tension permanente entre deux idées. D'un côté, on veut affirmer que Dieu a des qualités, des attributs. De l'autre, il faut absolument préserver l'idée qu'il est transcendant, c'est-à-dire complètement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou connaître. Et ça nous amène à la question qui est au centre de tout. Comment est-ce que Dieu peut avoir des attributs comme l'ouïe ou la vue sans pour autant ressembler à ses créatures? Si on dit qu'il entend mais sans oreille et qu'il voit mais sans yeux, alors de quoi est-ce qu'on parle au juste? C'est vraiment de là que tout part. Alors pour essayer de répondre à ça, les théologiens de l'époque ont utilisé un outil intellectuel super puissant, le qiyas. C'est le raisonnement par analogie. Mais attention, c'est un peu comme un couteau très aiguisé. On peut faire des choses très fines avec, mais on peut aussi se couper très très gravement. Il y a des bonnes et de très mauvaises façons de s'en servir. Et la première mauvaise façon de l'utiliser, celle qu'il faut éviter à tout prix, c'est le qiyas at-tamthil, l'analogie de représentation. En gros, c'est l'analogie la plus basique, la plus littérale. C'est dire l'attribut de Dieu, c'est comme le même attribut chez l'homme. Et ça, c'est vu comme une erreur gravissime, parce que ça contredit de front le point de départ. Rien ne lui est semblable. Un exemple tout bête, pour bien comprendre, les textes parlent de la main de Dieu. Eh bien, si on dit que cette main est, comme la mienne, en chair et en os, avec des doigts, eh bien ça, c'est du tamsil. C'est une approche qui est totalement rejetée, parce qu'en fait, on projette les limites de notre monde physique sur le Créateur. La deuxième analogie à proscrire, c'est le qiyas al-shumul, l'analogie des universels. Là, l'erreur est un peu plus subtile. Ça consiste à prendre une règle qu'on observe dans notre monde et à décider qu'elle s'applique partout, même à Dieu. C'est un peu le raisonnement du genre « Bon, tout ce que j'ai vu dans ma vie fonctionne comme ça, donc Dieu doit forcément fonctionner comme ça aussi. » Prenons un autre exemple. Dans notre monde, pour parler, il faut une bouche, une langue, des cordes vocales. Le raisonnement chomoul, ce serait de dire « Ah, les textes disent que Dieu parle. Donc, puisqu'il faut une langue pour parler, Dieu doit avoir une langue. » On voit bien le problème. On applique une loi physique de notre monde à une réalité qui, par définition, est au-delà de ça. Donc, pour résumer, que ce soit tamthil ou shumul, ces deux types d'analogies sont considérées comme des voies sans issue sur le plan théologique. Pourquoi? Parce qu'elles tentent d'enfermer quelque chose d'infini dans les toutes petites boîtes de notre expérience humaine. Au final, au lieu de reconnaître que Dieu est au-delà de tout, on le ramène à notre niveau. Alors, on a vu les mauvaises analogies. Mais alors, quelle est la bonne? Eh bien, c'est le qiyas al-aoula, qu'on pourrait traduire par l'analogie supérieure ou l'analogie par excellence. Et là, le raisonnement est inversé. Il est en fait assez simple. Si on voit une perfection dans la création, la vie, le savoir, la puissance, la miséricorde, alors cette perfection doit forcément exister chez le Créateur, mais à un niveau infiniment plus élevé, parfait et totalement incomparable. Ok, maintenant qu'on a les outils en main, on va voir comment deux grandes écoles de pensée les ont utilisés. On commence par les salafs, c'est-à-dire les théologiens des premières générations de l'islam. Et leur méthode, elle est assez unique, vous allez voir. En résumé, c'est affirmation détaillée, négation générale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, l'affirmation détaillée, ça signifie qu'ils acceptent tous les attributs mentionnés dans les textes, mot pour mot. L'audient, le clairvoyant, la main, le visage, tout est affirmé tel quel, sans chercher à l'interpréter. Et en même temps, pour la négation générale, ils utilisent une seule phrase, une sorte de bouclier absolu, rien ne lui est semblable. Et c'est tout. Ils ne rentrent pas dans les détails de ce que Dieu n'est pas, cette phrase suffit à tout nier. Bon, et de l'autre côté du ring, si on peut dire, on a les khalafs. Ce sont les générations de théologiens qui sont arrivés après. Et leur approche, c'est exactement l'inverse de celle des salafs. Eux, c'est
négation détaillée et affirmation générale. Et ce tableau résume le choc des deux méthodes. C'est vraiment un miroir inversé. D'un côté, les salafs, qui détaillent tout ce que Dieu est, en se basant sur les textes, et qui sont très généraux sur ce qu'il n'est pas. Et de l'autre, les khalaf, qui font tout le contraire. Ils sont très généraux sur ce que Dieu est, mais ils vont détailler avec une précision d'horloger tout ce qu'il n'est pas. C'est pas juste une petite différence, c'est un changement complet de paradigme. Alors, comment ça marche leur méthode? Leur affirmation générale, c'est souvent très simple. Ça se résume à Dieu existe. Point. Par contre, leur négation détaillée, là, c'est une autre histoire. C'est une longue liste. Dieu n'est pas un corps, il n'est pas dans un endroit, il n'a pas de direction, pas de membres, pas de couleur. L'objectif est clair, éliminer tout ce qui pourrait, même de très loin, faire penser une créature. Et pour ça, ils n'hésitent pas à réinterpréter certains passages des textes. Et bien sûr, cette différence radicale d'approche, elle n'est pas neutre. Elle a des conséquences. Pour les critiques de la deuxième méthode, celle des khalaf, elle peut même enclencher une sorte de réaction en chaîne, une pente glissante. Et tout ça, ça partirait d'une seule chose, la peur. La peur de l'anthropomorphisme, la peur de faire ressembler Dieu à un être humain. Et cette chaîne d'erreurs, elle est décrite en 3 temps. Étape 1, la représentation. On lit un attribut divin dans un texte, et dans notre tête, on l'imagine tout de suite de manière humaine. Étape 2, la négation. Cette image humaine nous fait peur, alors pour l'éviter, on décide de nier complètement l'attribut. On dit non, en fait, Dieu n'a pas cet attribut. Et enfin, étape 3, la distorsion. Pour justifier cette négation, on est bien obligé de retourner le texte dans tous les sens, de le réinterpréter, de le déformer. C'est ce processus en 3 étapes qu'un grand théologien, Ibn Taymiyyah, a décrit. Et cette citation d'Ibn Taymiyyah, elle est percutante. Elle résume tout. Pour lui, la pire des choses, ce n'est même pas de comparer Dieu à l'homme. Non, le pire, c'est de déformer le sens des textes. Parce que cette déformation, ce ta'wil, c'est la conséquence finale de tout un processus. On ne déforme le texte que parce qu'on a d'abord nié l'attribut. Et on a nié l'attribut que parce que, tout au début, on l'a mal compris, on s'en est fait une image humaine. Au final, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce débat, même s'il a l'air très ancien et très technique, nous pose une question hyper moderne. Est-ce qu'on est vraiment conscient des cadres logiques qu'on utilise pour penser? Des lunettes qu'on a sur le nez? Parce que ce qu'on vient de voir, c'est que nos outils de raisonnement, nos points de départ, ne sont jamais neutres. Ils déterminent absolument tout le reste, et ils peuvent transformer du tout au tout notre vision des choses les plus fondamentales. Et ça, c'est une réflexion qui dépasse de très loin le cadre de la théologie.